Avez-vous déjà ressenti que le monde se dirigeait vers quelque chose de grand et de sombre? Et si ce qui semble être juste de la technologie était en réalité le début d'un piège spirituel? Maintenant, écoutez cette histoire impressionnante. Mon nom est Erika Marlowe. Et si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je partagerais quelque chose comme CEIA, j'aurais ri. Mais après ce que j'ai vécu, ou plutôt ce que j'ai vu quand j'ai quitté mon corps, j'ai réalisé que je n'ai plus le droit de garder cela pour moi. Ce qui m'a très violent est trop sérieux, surtout face à ce qui se passe dans le monde. Tout a commencé le 12 octobre 2024. Je rentrais chez moi après un autre service épuisant à l'hôpital St. Mary's. Je suis infirmière. Et ce jour-là avait été particulièrement difficile. Je ne pensais qu'à rentrer vite pour embrasser mon mari et nos 2 enfants. Il pleuvait. Et la dernière image que j'ai, avant que tout ne change, était la lumière forte des phares, venant vers moi, sur la route mouille. Après cela, tout est devenu noir. Selon les médecins, mon cœur s'est arrêté pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. Heureux, j'étais cliniquement mort. Mais ce que j'ai vécu pendant ce temps semblait ne pas avoir de fin. Et c'est pendant cette traversée que Jésus m'a montré quelque chose qui me coupe encore le souffle aujourd'hui. Une grande tromperie qui arrive et comment les gens vont accepter le signe sans même se rendre compte de ce qu'ils font. Cela me laisse encore profondément bouleversée. Juste après l'impact, j'ai senti comme si je me détachais de mon corps. Étrange et en même temps calme. Vous voyez, tout d'en haut, les secouristes courant contre la montre pour essayer de me ranimer, mais il n'y avait ni douleur ni peur. Juste une paix que je ne sais pas expliquer. Je me souviens de l'un d'eux, un jeune homme aux yeux bienveillants, murmurant une prière tout en pressant ma poitrine. Je voulais lui dire tout va bien, je ne ressens plus de douleur. Mais bien sûr, je ne pouvais pas. Et puis, quelque chose de merveilleux s'est produit. Une lumière a commencé à briller tout autour de moi. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'était pas comme la lumière du soleil, ni comme celle d'une lampe. C'était une lumière vivante, pure. C'était comme si elle venait de toutes les directions, en même temps, et de nulle part. Lentement, la séonne des paramédics a disparu, et j'ai senti que j'étais emporté vers le haut, enveloppé dans cette lumière d'ombre indescriptible. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix. Écrica, a-t-il dit, et rien qu'en entendant mon nom, mon âme entière a tremblé. Je savais. Jésus, au début, je ne pouvais pas bien voir son visage, à cause de l'intensité de la lumière, mais à l'intérieur de moi, chaque cellule reconnaissait qui était l'innocent. Sa présence était si chargée d'amour et d'autorité que mes larmes coulaient sans effort, même sans corps physique. Quand mes yeux spirituels se sont habitués à la lumière, j'ai pu le voir plus clairement. C'était comme s'il était familier et en même temps impossible à décrire. Ses yeux avaient une profondeur si immense de compassion et de sagesse que je me sentais complètement vue, complètement comprise. Tout ce que j'ai été, peur, erreur, péché, doute, était exposé devant lui. Et pourtant, il m'aimait, de la même manière. Ma fille, a-t-il dit, je t'ai amenée ici pour une raison. Ce que je vais te montrer doit être raconte à mon peuple. Beaucoup dorment. Et la tromperie qui approche est plus grande qu'il ne l'imagine. J'ai réussi à répondre, mais pas avec la bouche. C'était comme si mon âme parlait directement. Seigneur, je ne suis qu'une infirmière. Qui va m'écouter? Il a souri avec tendresse, mais aussi avec fermeté. J'ai toujours utilisé simple pour confondre les sages. Ne t'inquiète pas de qui va écouter. Ton rôle est de raconter ce que tu verras. Je m'occuperai du reste. Aïe. Cet instant, il a pris ma main. En un clin d'œil, nous étions dans une rue apparemment ordinaire. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas le présent. C'était le futur. Tout semblait familier comme le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose d'étrange, subtilement différent. Fais attention, a dit Jésus. Observe comment l'ennemi va tromper même les élus, si possible. Les gens marchaient, pressés, pris dans leur routine, mais j'ai remarqué qu'ils interagissaient avec la technologie d'une manière que je n'avais jamais vue. C'était comme si elle était fusionnée à eux, partie du corps, de l'esprit, du quotidien. As-tu vu une femme entrer dans un café? La femme dans le café n'a pas sorti de portefeuille ni de téléphone. Elle a juste passé la main sur un capteur et en quelques secondes, le paiement a été effectué. Sous la peau, une petite lumière a brillé discrètement. Elle n'a laissé inquiète. Seigneur, ai-je demandé en essayant de comprendre? Est-ce le signe de la baie? Jésus a répondu avec sérénité. Non, c'est ce qui vient avant. Observe attentivement comment l'illusion sera construite. À ce moment-là, la scène a changé devant nous. J'ai vu des images apparaître en séquence comme si je regardais l'histoire d'un piège. Se monter peu et peu. Tout a commencé de manière inoffensive. De petites puces qui remplaquaient les cartes, les clés de maison, les documents médicaux. La promesse était la commodité. Et cela fonctionnait. Et bientôt, le monde entier a adopté la nouveauté, y compris les chrétiens.
Des frères dans la foi enthousiastes à l'idée. Ils utilisaient les dispositifs pour accéder à la Bible numérique, pour offrir, même pour entrer dans les cultes. Personne ne remettait rien en question. Après tout, cela n'exigeait ni adoration ni serment à une entité quelconque. C'était juste de la technologie, n'est-ce pas? Juste un outil moderne pour faciliter la vie. Jésus a alors dit avec une tristesse perceptible dans la voix. Vois comment l'ennemi présente d'abord ce qui semble inoffensif, voire utile. Il sait que des changements brusques effraieraient mon peuple. C'est pourquoi il s'approche lentement, comme un serpent qui s'enroule sans autre remarque. J'ai continué à regarder, stupéfaite. La technologie a évolué rapidement. De simples puces, elles sont passées à des systèmes complexes, intégraux au corps et à l'esprit. Les dispositifs surveillaient la santé, prévoyaient les maladies avant l'apparition des symptômes, ajustaient les niveaux hormonaux pour réguler l'humeur, le sommeil, les énergies. Je pouvais à peine y croire. Jésus m'a regardé avec fermeté et a dit « Tout ce qui brille n'est pas or, ma fille. » L'ennemi sait exactement comment emballer son mensonge avec l'apparence de soin et de progrès. J'ai alors vu une sciote qui m'a brisé le cœur. Des parents, fiers, emmenant leurs enfants pour implanter ces dispositifs. C'est pour leur sécurité, disait-il avec conviction. Ainsi, nous saurons où ils sont, comment ils se sentent et nous assurerons qu'ils soient protégés. Le marketing était intense, surtout destiné aux petits. La promesse était simple, protéger les enfants dans un monde de plus en plus dangereux. Seigneur, ai-je dit, encore en train de traiter tout ce que je voyais. Je comprends pourquoi cela semble si utile. Comment allons-nous alerter les gens sur quelque chose qui semble faire tant de bien? Jésus me regarde avec un profond chagrin dans le regard. C'est justement pour cela que cette illusion est si efficace. L'ennemi sait que mon peuple rejetterait facilement quelque chose de clairement maléfique. Alors il se déguise, il se présente comme un ange de lumière. Il apporte des solutions, des promesses d'une vie plus facile et ils y croient. J'ai continué à observer et j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inquiétant. Les personnes qui utilisaient ces dispositifs ont commencé à changer Les personnes qui utilisaient ces dispositifs ont commencé à changer. Et pas de manière évidente, c'était subtil, mais constant. Ces petites implantations modifiaient maintenant non seulement les comportements, mais aussi les pensées, les sentiments, les décisions. Je voyais des appareils suggérer des repas, des horaires pour dormir, avec qui se lier, même des opinions sur des questions morales et sociales, étaient influençantes. Jésus a alors attiré mon attention sur une scène spécifique, une famille réunie à table, pour dîner. Allez, tout semblait normal. Parents, enfants, nourriture sur la table, mais il y avait quelque chose d'étrange. Les conversations semblaient répétées, comme si elles n'étaient pas authentiques. Les émotions, mesures, calculées. C'était comme si chaque geste était filtré, manipulé par une programmation invisible. Ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Ai-je demandé le cœur serein. Ils ne voient que les avantages, a répondu Jésus. Ils voient une meilleure santé, une vie plus stable, moins de complications. Ils ne réalisent pas qu'ils se donnent peu à peu quelque chose de précieux. Leur liberté de me choisir par amour. Ils échangent le libre arbitre pour un confort passager. La vision a de nouveau changé. J'ai vu des sonnes du monde entier. Dans chaque pays, la technologie était mise en œuvre de différentes manières, mais avec le même objectif, une dépendance. Dans certains endroits, ils utilisaient le système de santé comme porte-dents. Dans d'autres, ils offraient des avantages financiers. Et, dans beaucoup, c'était la peur d'être exclu ou de rester à la traîne qui poussait les gens à accepter. Mais partout, le discours était le même. C'est l'avenir. C'est nécessaire. C'est bon. Et ceux qui osaient questionner étaient ridiculisés. Traite de paranoïaques, de négationnistes et d'ennemis du programme Sapien. Même dans les églises, ceux qui soulevaient des préoccupations étaient traités comme des personnes sans foi, exagérées, ou avec des théories du complot. Jésus a alors cité un passage de l'Écriture avec une voix ferme. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et il a complété l'eau avec tristesse. Ils ont oublié que j'aurais ordonné d'être prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Ils ont échangé la sagesse d'en haut pour l'astuce du monde. Ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a profondément touché. Les enfants. Les plus jeunes, ceux qui étaient déjà nés avec les dispositifs implants, se développaient différemment. Ce n'était pas quelque chose de facile à remarquer au premier abord, mais c'était là. En enfant. Ils avaient moins d'initiative propre, moins d'empathie véritable, moins de sensibilité pour le spirituel. Jésus m'a expliqué. L'ennemi vise les petits parce qu'ils ne remettent pas en question ce que les adultes acceptent. Ils grandissent en pensant que c'est normal. Et ainsi, ils façonnent toute une génération de le berceau. Une génération entière était en train d'être façonnée, sans le savoir, pour accepter ce qui viendrait ensuite. Vu les écoles. Tout le système éducatif avait été adapté pour tourner autour de cette technologie. Les enfants grandissaient, apprenant que les implants faisaient partie d'eux.
comme s'ils étaient aussi naturels qu'un bras ou une jambe. Et pire, ils étaient en courage, avaient faire plus confiance aux dispositifs qu'à leurs propres instincts, plus qu'aux conseils des parents, plus eux-mêmes qu'est la parole de Dieu. Seigneur, et je murmure avec la voix étranglée par la tristesse, comment se fait-il que personne ne voit où tout cela mène? Jésus a répondu avec fermeté mais aussi avec compassion, parce qu'il regarde avec les yeux du corps, pas avec les yeux de l'esprit. Il ne voit que les bénéfices visibles, mais ignore le prix invisible. Il perçoit les avantages temporaires, mais ne voit pas les conséquences éternelles. Soudain, tout a changé autour de nous. Le monde plongeait dans le chaos, des banques faisant faillite, des réseaux électriques s'effondrant, des chaînes d'approvisionnement interrompues. La peur s'emparait des gens, des personnes désespérées cherchaient des solutions. Fais attention maintenant, a dit Jésus. C'est ainsi que le véritable signe sera introduit. J'ai vu des dirigeants mondiaux apparaître sur des écrans, diffusent simultanément dans tous les coins. Ils annonçaient une nouvelle solution globale. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Suea nous aide beaucoup à s'élever. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. L'ancien système, celui que tout le monde utilisait déjà, devait être mis à rebours. Une version plus sûre, plus stable, serait mise en œuvre. Tout cela, au nom de la paix, de l'ordre et de la protection mondiale. Voyez comment ils vont présenter cela, a averti Jésus. Et alors j'ai réalysé le pouvoir de la propagande. Les médias présentaient la mise à jour comme un progrès naturel, comme un simple pas en avant. Rien d'effrayant. Des leaders religieux apparaissaient dans les journaux télévisés, assurant à leur congrégation qu'il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Ils disaient c'est juste de la technologie, cela n'implique pas d'adoration. Cela n'exige pas de serment. Par conséquent, ce n'est pas le signe de la bête. Mais Jésus m'a regardé avec sérieux et a dit « Maintenant je vais te montrer ce qu'ils ne peuvent pas voir. » C'est lié à cet instant que mes yeux se sont ouverts à l'invisible. J'ai commencé à voir en même temps le monde physique et le spirituel. Et ce que j'ai vu m'a complètement hérissé. Quand les gens acceptaient la mise à jour, une ombre subtile envahissait leurs esprits. N'était pas quelque chose de scandaleux. Ils continuaient à y prier, allaient à l'église, lisaient la Bible, mais quelque chose avait changé. Jésus m'a expliqué. Le signe ne sera pas imposé par la force au début. Les gens l'accepteront de leur plein gré, même avec enthousiasme. L'ennemi a découvert que persécuter les miens ne fait que les renforcer. C'est pourquoi il utilise maintenant la tromperie. Il va faire paraître cela comme quelque chose de bon, moderne, nécessaire et beaucoup tomberont. J'ai continué à observer la vision se dérouler au fil des semaines et des mois. La transformation était lente, mais réelle. Ces personnes qui avaient accepté la mise à jour ont commencé à perdre quelque chose d'essentiel. Leurs prières sont devenues automatiques, vides. La louange semblait être une répétition, pas une relation. Et le plus alarmant, le discernement spirituel s'estompa presque imperceptiblement. Quoi? Mais Seigneur, ai-je demandé avec angoisse, pourquoi ne réalise-t-il pas ce qui se passe? Et il a répondu, parce que tout se passe lentement, comme une grenouille dans l'eau tiède, qui ne perçoit pas la chaleur augmenter, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a de moi, sans se rendre compte que la connexion est en train d'être coupée. La vision m'a alors montré comment cette mise à jour affectait tous les secteurs de la société. Dans la santé, elle promettait une surveillance totale du corps et des traitements automatiques. Dans le système financier, elle garantissait une sécurité totale et un accès universel aux ressources. Dans le domaine des relations, elle offrait des solutions pour améliorer la communication, créer des liens plus efficaces. Mais ce qui m'a le plus déchiré, c'était de voir les familles, des parents, appelant leurs enfants pour discuter, expliquant avec affection que cette mise à jour garantirait la sécurité, une meilleure performance à l'école et la stabilité dans le nouveau système mondial. Ils croyaient vraiment faire le meilleur choix, avec un amour sincère. Observez attentivement, a dit Jésus d'un ton grave. La plus grande tromperie viendra déguisée en protection. Voyez comment ils vont utiliser la peur pour forcer ceux qui hésitent encore, a dit Jésus. Et c'est exactement ce que j'ai vu. Les gros titres éclataient dans les journaux télévisés. Des enfants étant empêchés d'étudier, des familles sans accès à la nourriture ou aux médicaments sains, des travailleurs perdant leur emploi pour avoir refusé cette mise à jour. La pression augmentait chaque jour, ce n'était plus un choix, c'était une exigence de guiser. J'ai vu des églises se fissurer de l'intérieur. De nombreux leaders, avec de bonnes intentions, encourageaient leurs membres à accepter la technologie en disant que c'était une façon de maintenir le témoignage devant la société. Ma fille, a dit Jésus avec tristesse dans le regard,
Remarquez comment l'ennemi utilise même de bonnes intentions pour détourner le cœur de mon peuple. Ils pensent qu'ils sont responsables, sans cesse, de bons parents et citoyens. Mais en réalité, ils se déconnectent de moi. La vision s'est alors concentrée sur la technologie elle-même. Ce n'était plus seulement une puce ou un implant. D'une certaine manière, cela était maintenant entrelace avec la conscience humaine. C'était comme si les émotions, les pensées, et même la capacité de se connecter spirituellement, étaient modifiées, doucement effacées. C'est, a dit Jésus, le véritable danger. Il m'explique que le signe ne concerne pas seulement le contrôle de ce que l'on achète ou vend, il touche à l'essence de l'être humain. Il corrompt l'image de Dieu, imprimée en chacun de nous. Et cette corruption est irréversible. J'ai vu que l'impact de la mise à jour variait selon la génération. Les personnes âgées, en général, résistaient davantage. Elles se souvenaient encore des temps simples et de la vie sans technologie. Les personnes d'âge moyen acceptaient par praticité, par peur ou par pression sociale. Mais les jeunes, eux, embrassaient cela avec enthousiasme comme si c'était la prochaine étape logique de l'évolution humaine. Seigneur, ai-je demandé avec le cœur serein, et que se passe-t-il pour ceux qui acceptent cette mise à jour? Le regard de Jésus est devenu lourd. Il m'a alors montré les conséquences spirituelles. Ceux qui acceptaient de leur plein gros scellaient leur propre destin éternel. Ce n'était pas seulement le corps qui changeait. Quelque chose de plus profond était altéré. L'âme perdait la sensibilité et la présence de Dieu. Il ne ressentait plus le toucher du Saint-Esprit. Il ne pouvait plus discerner la vérité spirituelle. Je regarde, horrifiée, des personnes qui auparavant étaient pleines de foi, d'amour et de ferveur. Maintenant, elles apparaissaient vides. Elles continuaient à y parler de Dieu, à y citer des versets. Mais tout était mécanique. En un homme, du Dieu, amour, maudit, ou toute mécanique. Les mots sortaient encore, mais la vie derrière eux avait disparu. Était comme voir des coquilles vides, essayant de maintenir une apparence de spiritualité. Mais qu'en est-il de ceux qui résistent? Ai-je demandé avec espoir. La scène a changé. J'ai vu un autre groupe, petit, plus lumineux. C'étaient ceux qui avaient refusé d'accepter la mise à jour. Ils payaient un prix élevé. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture dans les marchés communs, ni inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Beaucoup ont été licenciés, marginalisés, mais spirituellement, ils brillaient. Ce sont mes fidèles, a dit Jésus, avec une immense tendresse. Ils voient ce que les autres ne voient pas, parce qu'ils ont gardé les yeux spirituels ouverts. Ils ont étudié ma parole. Ils ont appris à les discerner entre la tromperie et la vérité. J'ai vu ces fidèles se rassembler, former des communautés de soutien mutuel, partager des ressources, aider les plus faibles, marcher dans l'unité et le courage. Ils n'étaient ni agressifs, ni désespérés. Ils étaient pacifiques, mais inébranlables. Et que doivent observer les gens, Seigneur? Ai-je demandé. Comment reconnaître le début de tout cela? Jésus a répondu avec une sagesse claire. Premièrement, faites attention aux technologies qui promettent de vous rendre meilleur que Dieu ne vous a créé. Lorsque la promesse est d'améliorer l'esprit, le corps ou l'émotion, soyez vigilants, car le prix sera la haine. Deuxièmement, observez quand la commodité commence à devenir obligatoire. Ce qui au début semble être un choix, deviendra peu à peu une exigence. Et ce processus subtil vole plus que le confort. Il refroidit l'esprit. Troisièmement, remarquez comment les enfants sont touchés. L'ennemi se concentre sur les petits parce qu'ils sont maltables. Ils acceptent facilement ce que les parents pourraient encore remettre en question. Ils grandissent en pensant que ce qui éloigne de la présence de Dieu est normal. Quatrièmement, observez comment la technologie interfère dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle. Tout ce qui rend la prière distante, qui affaiblit la sensibilité au péché, qui refroidit le désir de chercher Dieu, est un signal d'alarme rouge. Et puis, au milieu de tant de ténèbres, Jésus m'a montré quelque chose qui a ravivé mon espoir. Alors que la lumière a percé les ténèbres, une lueur intense et pure traverse ce sombre tableau comme un puissant rappel que la vérité de Dieu brille toujours plus fort, même dans les moments les plus sombres. J'ai vu ceux qui avaient refusé le signe, et ils n'étaient pas seuls. Ils étaient protégés de manière surnaturelle, soutenus par des provisions qui défiaient toute logique humaine. Il y avait en eux une paix qui ne venait pas des circonstances, mais de l'intérieur, de la présence de Jésus. C'était quelque chose d'impossible à ébranler. Mon peuple ne sera pas abandonné, assure Jésus d'une voix ferme. Tout comme j'ai nourri Eli près du ruisseau et soutenu les Israélites dans le désert, je prendrai soin de ceux qui me resteront fidèles. Quelles que soient les épreuves, je serai là. J'ai vu des anges autour des maisons des croyants, avec les ailes ouvertes protégeant, blindant, veillant. J'ai vu de la nourriture se multiplier, des ressources apparaissant de manière inattendue, des besoins étant comblés l'eau dans les moindres détails, comme de petits miracles quotidiens. Un rappel du soin de Dieu, mais plus que cela,
j'ai vu quelque chose d'encore plus précieux. La relation de ces personnes avec Jésus était plus forte que jamais. La foi qui était autrefois timide, était maintenant ferme, profonde, vivante. Seigneur, ai-je demandé en sentant le poids de la responsabilité. Que doivent faire les gens pour se préparer? La réponse est venue claire, directe, sans détour. Dites-leur de renforcer leur relation avec moi maintenant, avant que l'illusion ne commence. Ils apprennent et reconnaître ma voix avec une telle clarté que lorsqu'ils entendront quelque chose qui ne vient pas de moi, ils le sauront immédiatement. Ils étudient ma parole avec sérieux. Les réponses sont là, mais ils doivent connaître la vérité pour identifier le mensonge. Dites-leur aussi de se connecter avec d'autres croyants véritables. Ils auront besoin les uns des autres dans les jours à venir. Enseignez à leurs enfants à m'aimer plus qu'ils n'aiment le confort du monde. Et par-dessus tout, dites-leur de ne pas avoir peur. J'ai déjà vaincu le monde, et ceux qui demeureront en moi participeront à cette victoire. Soudain, j'ai senti comme si j'étais doucement tyranne. Quelque chose m'appelait à revenir. Il est temps de revenir, a dit Jésus avec un sourire plein de paix. Souviens-toi de tout ce que tu as vu. Mais Seigneur, et j'insiste avec le cœur serein, j'ai encore tant de questions. Il me regarde avec un amour si grand, si pur que mon âme s'est calmée. Ce que je te montre est suffisant, partage-le avec fidélité. Ceux qui ont des oreilles pour entendre entendront. L'instant suivant, je me suis réveillée. J'étais de retour dans mon corps, entourée de machines froides, d'infirmiers et de médecins avec des regards stupéfaits. Ils étaient étonnés de ma récupération rapide. Mais moi, j'étais hantée par tout ce que j'avais vu. Cela s'est passé il y a 6 mois. Depuis, j'observe l'avance de la technologie avec d'autres yeux. La vitesse à laquelle de nouveaux dispositifs apparaissent, puces, implants numériques, biotechnologie intégrée au corps, est presque étouffante. Et chaque nouveau gros titre me rappelle ce que Jésus m'a montré. Me demande si je suis contre toute forme de technologie pimpée. Je ne le suis pas. J'utilise encore un téléphone portable, un ordinateur. Je vis dans le même monde que vous. Je reconnais que beaucoup de choses sont utiles, mais j'ai appris à être extrêmement prudente avec tout ce qui se connecte directement au corps et à l'esprit. Parce que Jésus m'a montré, il existe une limite, une ligne, qu'une fois franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Je raconte cette histoire maintenant parce que je sais le temps est court. La technologie qui servira de base au signe est de Jao, en cours de développement. Et la crise qui va impulser son implantation massive est de plus en plus proche. Si vous avez lu jusqu'ici, s'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Étudiez votre Bible. Priez pour le discernement. J'ai des remarques pour le discernement. Construisez des liens forts avec d'autres qui partagent la foi. Et, par-dessus tout, développez une relation avec Jésus si intime, si constante, qu'aucun mensonge ne puisse vous tromper. Rappelez-vous, le signe ne viendra pas avec l'apparence du mal. Il ne semblera pas dangereux. Il viendra comme quelque chose de pratique, nécessaire, peut-être même désirable. Mais derrière la promesse, il y aura le prix éternel. Le signe ne se présentera pas comme une menace. Il viendra comme une solution, une réponse intelligente et moderne aux problèmes du monde. Il promettra confort, sécurité, praticité, une vie plus facile, plus efficace, plus évoluée. Mais Jésus m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Ni une commodité, ni un progrès technologique ne valent plus que notre connexion avec Dieu. Il m'a dit que beaucoup douteront de ce témoignage, que certains riront, d'autres ignoreront. Et c'est bien, car ma mission n'est pas de convaincre le monde entier. Ma mission est de partager ce qui m'a été révélé. Ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui sentent dans leur cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la direction que tout prend, ceux-là sauront. Ils reconnaîtront la voix de l'Esprit quand ils l'entendront. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez ressenti de la peur, s'il vous plaît, écoutez attentivement. N'ayez pas peur. Jésus m'a montré que sa protection, ses soins et sa fidélité envers ceux qui restent en lui seront plus que suffisants. Ce que vous devez faire maintenant est simple et urgent. Approchez-vous de Jésus. Connaissez sa voix. Nourrissez votre foi chaque jour tant qu'il est encore temps. Il a dit dans le monde vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. L'illusion sera forte, mais notre Dieu est plus fort. Si vous restez pro de lui, si vous avez les yeux spirituels ouverts, vous ne serez pas trompé. Il vous gardera. Il vous conduira. Il vous soutiendra. En histoire. Le témoignage que j'ai été appelé à partager. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir et vos oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises en ces derniers jours. Amen. Merci de partager avec nous ce témoignage si profond et nécessaire. Et à vous qui êtes restés jusqu'ici, que la lumière de Dieu illumine vos chemins et renforce votre discernement spirituel dans les jours à venir. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Que les bénédictions des cieux soient sur votre vie.